c'est tout ce défi déjà. Et la mer est déchaînée, c'est hyper dur de naviguer. Le courant est beaucoup trop vénère, je prends zéro plaisir là. Bienvenue sur la chaîne. Je voulais vous souhaiter tout d'abord une très bonne année 2025, que tous vos projets s'accomplissent, voilà, que vous excellez dans tout ce que vous entreprenez. Moi de mon côté, ça va nickel. J'entame l'année 2025 avec cette vidéo qui est très importante pour moi. On va revenir sur un défi que j'ai réalisé en 2024, que j'ai tenté de... Et vous allez voir que ça s'est pas forcément passé comme prévu. Pour vous mettre dans le contexte, l'année dernière, donc en juillet 2024, je me suis lancé le défi de relier la ville de Brest et la ville de Nantes en kayak gonflable. Cette idée m'est venue en début d'année 2024, en regardant notamment les vidéos d'Alexis Péchard sur le sujet. Il a descendu la Loire en kayak, lui. Donc moi, je souhaitais aussi réaliser une aventure en kayak. C'est pourquoi j'ai acheté un kayak gonflable et je me suis entraîné, du coup, pour faire ces 400 km en 10 jours. Donc je me suis entraîné, d'ailleurs tu peux aller voir cette vidéo là sur laquelle je fais un petit bout de chemin sur la Loire pour aller ramener une rose à ma mère pour la fête des mères. Ce défi là sur le canal, c'est pas du tout passé comme prévu. Je vais vous mettre des extraits de ce qui s'est passé sur cette aventure là. Le premier jour, donc je décide de... Voilà, je quitte le travail, on est le vendredi soir et je décide tout simplement de partir à Brest en train. Donc de Nantes à Brest, il y a à peu près 3 heures de train. Donc je décide de partir en train pour arriver à Brest. J'arrive vers 23 heures et dès le début, que de la pluie dans la ville. Et il fallait que je trouve un endroit pour planter ma tente. Je décide d'aller jusqu'à mon point de départ, au Moulin Blanc, la plage du Moulin Blanc à Brest. Donc une dame m'a pris en stop de la gare jusqu'à la plage pour pouvoir planter ma tente. Je plante ma tente, je fais ma petite nuit et je me réveille le lendemain matin, un grand soleil. Le départ s'annonce vraiment au top. Je commence à gonfler mon kayak, tout se passe bien, je m'assois dedans et ça y est, c'est le départ. Aujourd'hui, tu vois, je quitte le port de plaisance de Brest, en tout cas du Moulin Blanc. Je quitte ce port pour aller rejoindre le canal de Nantes à Brest. Donc aujourd'hui on en a pour à peu près un peu plus de 50 km, on a pour 55 km. Donc il n'y a plus qu'à. Il est 9h30. Cette traversée là, je pensais que ça allait être une mise en jambe, vraiment un échauffement pour le début de la journée. Je pensais pas que j'allais traverser autant de galères, rien qu'en faisant ça. Donc je traverse la rade, des vagues énormes, de la pluie, du vent. Donc pas mal d'éléments contre moi, avec mon petit kayak gonflable dans la rade. C'est vrai que c'était assez compliqué d'évoluer. J'ai failli chavirer plusieurs fois. Donc assez compliqué cette première étape. Le soleil est revenu, j'ai la pluie, le vent et j'ai un peu la marée qui m'aide, donc c'est pas mal. Bon allez, je vais vite me barrer parce que là, on se rapproche des cailloux. Bon, on a fait 1 heure de rame. Le kayak il est là-bas. Je sais pas si on voit. Bon, petit point d'étape, je suis arrivé à la pointe de... Je te la mets sur une carte, mais bref, on est entre 2 cailloux. Donc, un gros caillou au milieu et derrière moi la côte. Et du coup, notre point d'arrivée, c'est tout au fond là-bas. Tout au fond là-bas ce soir, pour ça. Donc il y a pas mal de routes, pas mal de vent, mais là on va se taper la marée montante, donc c'est cool. Ça va aller pile dans notre sens. Après on arrive au canal. Voilà. À midi, j'ai payé à peu près... Je devais faire 50 km dans la journée et à midi, j'en ai fait seulement 7-8. Donc très compliqué. Le soleil revient, je fais sécher mes affaires. C'est bon les gars, je me suis trouvé un petit coin où je peux sécher mes affaires et me sécher moi là sur ce gros caillou. J'ai de la chance, il y a du soleil. Là je commence à avoir des bons courants avec moi, donc ça va plutôt vite. À voir ce que ça donne cet après-midi. Normalement, ça devrait bien se passer. Manger à midi, une fois ça passé, je décide du coup de prendre la mer. Donc je continue, quelques pauses, notamment dans des endroits assez stylés. J'ai fait la même distance en 1h30 que ce que j'ai fait ce matin en 3 heures. Donc là ça pousse vraiment dans le dos, donc c'est vraiment top. Voilà, je devrais arriver au pont de Térénèse
Trévenez. Bon, je devrais arriver à ce pont d'ici 1h30. Et ensuite, il restera 2 bonnes heures pour arriver à la première écluse du canal de Nantes à Brest. Donc, c'est parti. Première journée, donc vraiment compliquée. J'arrive à Landévennec, donc pas loin de l'embouchure, proche du canal. Je crois qu'il reste encore 10 bornes. Donc, j'ai fait à peu près 40 bornes dans la journée, 4/5 du chemin. C'est pas ce que j'avais prévu. Et c'est vrai que cette journée-là, je pensais pas qu'elle allait être aussi remplie. Et en même temps, je savais pas qu'elle allait autant me vider de mon énergie. Donc ça devient hyper chaud là de naviguer, d'être dedans. Je pense que je vais ramener encore 1 heure pour arriver au pont de Trévenez. Et après je vais me poser et je vais mettre mon bivouac. Putain, j'ai l'air fatigué ou... Je suis en train de tout faire sécher là. Batterie à recharger, téléphone à recharger, tac, le kayak et tout. Et en fait, c'est pas si simple de porter tout. J'ai à le faire à 237 fois du coup, parce qu'il y a 237 écluses. Ça va être assez sport. Mais on va tenir. Allez, go. Landévennec, je plante mon bivouac. Je commence à me poser quelques petites questions. Que j'ai pas mal bataillé contre les éléments. Le kayak bougeait dans tous les sens. J'avançais pas forcément au rythme que je voulais, même si j'avais pris la marée dans mon sens. Donc très compliqué. Je décide du coup de me poser, de faire ma petite bouffe, et voilà, j'ai atterri à côté d'un camp de scouts, donc forcément la nuit est un peu agitée. Bon, du coup pour aujourd'hui, c'est des lentilles cuisinées au riz soja, je sais pas ce que c'est. Une boîte de thon, une petite barre, tranquillement en train de cramer. Et voilà, normalement on va se régaler, hein. J'ai regardé le nombre de calories, il y a de quoi faire. Pour moi c'est bon, c'est ready. Et là j'ai mon petit siège. Ah, regardez-moi cette vue. C'est plutôt cool. Mais je décide de dormir le plus possible pour attaquer le lendemain à fond. Le lendemain, je me réveille, du vent, de la pluie, voilà, beaucoup d'éléments qui commencent à jouer en ma défaveur pour ce début de journée. Donc là, je suis un peu... bon, c'est le réveil, je me dis qu'il faut que j'attaque, donc je regonfle un poil mon kayak et je repars. Bon, j'en profite de m'être bloqué avec cette bouée là, énorme, pour vous montrer ce petit cimetière de bateau. C'est incroyable. Je pensais pas qu'on avait autant, je suis arrêté dans un cimetière de bateau. Mais pas autant. Je rame, je fais 2-3 bornes. Et là, impossible d'avancer. Le moindre moment où j'enlève ma rame de l'eau, je fais 2-3 mètres en arrière. Du vent et le courant forcément dans le sens inverse, comparé à hier. Forcément la marée était en train de descendre, donc j'allais à contre-courant. Donc impossible d'avancer. Jusqu'au cimetière de bateau, c'était vraiment très compliqué. Le courant est beaucoup trop vénère, je prends zéro plaisir là. J'arrive toujours pas à mon écluse alors qu'on est déjà à la moitié du 2e jour. Et le courant est beaucoup trop fort, j'ai du vent de face et c'est trop compliqué. Je suis trop dépendant des marées, parce que là elle descend. Donc je suis réfugié dans le cimetière de bateau et c'est vrai que je réfléchis beaucoup. Sur ce défi au final. Ça fait 1 jour et demi, je suis déjà démoli par les éléments, etc. Moi qui pensais que ça allait être quelque chose de tranquille, où j'allais forcément me donner, mais où ça allait être plutôt tranquille d'un point de vue élément naturel, au final pas du tout, je me fais éclater. Et je décide d'arrêter de ramer à contre-courant et d'aller faire du stop. Je prends la décision de retourner où j'étais ce matin, d'aller en face parce que j'ai vu qu'il y avait une cale, et de faire du stop jusqu'à la première écluse. Ça me fait chier. Donc voilà, on se retrouve à l'écluse 237. Je retourne au bord, je plie mes affaires et je lève le pouce. Jusqu'à ce qu'un Anglais me prenne en stop. Alan, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, merci à toi de m'avoir emmené jusqu'à mon point clé, hein, la première écluse. J'arrive à l'écluse, donc parfait, j'ai mon pactage, j'arrive à la première écluse, je suis vraiment trop content. Bon, il y a Alan qui s'en va là-bas avec son 4x4. Il m'a sauvé la vie, un Anglais, qui m'a bien fumé, genre tout le long, il était là. Bon, je suis bien arrivé devant l'écluse
237, la dernière écluse du canal. Et j'en aurais bien chié, je pense, en kayak. Vu toute la vase qu'il y a, je pouvais même pas rentrer là, je pouvais même pas accoster, partir. Il y avait des marches là-bas un peu, mais j'aurais dû prendre toute la bouille là. Et en fait, quasiment à chaque écluse, il y a un bâtiment comme ça, avec le nom, le numéro de l'écluse, le nom de l'écluse, et la prochaine, à combien de kilomètres elle est. C'est parti. Il est midi, je décide de manger. Je finis de manger, je commence à plier mes affaires et à regonfler mon kayak que j'avais dégonflé juste avant pour pouvoir faire du stop. Je le gonfle, donc nickel. Je repars ranger mes affaires, je reviens au kayak et là, un des deux boudins sur les côtés est complètement dégonflé. Donc j'ai une crevaison. Je me suis aperçu qu'il y avait un des boudins là sur les côtés là qui se dégonflait. Donc bon, ce qui est bien avec ces kayaks, c'est que en dessous t'as un fond en surpression. Donc ça c'est complètement à part des deux boudins. Mais en termes de stabilité, du coup je perds au moindre coup de pagaie et le vent il me fait tourner sur moi-même. Donc c'est super. J'ai les éléments naturels et maintenant les éléments techniques qui viennent faire capoter tout ça. Donc ça devient vraiment, vraiment complexe. Pour le coup là je commence vraiment à me poser des questions alors qu'on est qu'au début. J'ai fait deuxième jour sur 10, donc je suis vraiment au tout début, je suis à un cinquième du parcours d'un point de vue temporel, mais je suis vraiment au tout début d'un point de vue distance. Donc je me dis mais comment je vais faire? Mais j'espère que cette crevaison va pas trop m'impacter. Bon, regardez quand même dans le cadre dans lequel on est. Voilà, j'espère que ça va le faire. Putain, ça me saoule ce défi déjà là. Y'a rien qui se passe comme je veux. Pardon. Celui-là il est bien tendu et celui-là. Bon. En tout cas, il faut qu'il tienne pendant 4 km. Je vois pas l'endroit en fait où il y a la crevaison. Et ça c'est chiant. De Port-Launay à Châteaulin, le boudin est complètement dégonflé. Avec le vent, je tourne sur moi-même, malgré les dérives du bateau, donc impossible d'avancer. Donc là, je commence à en avoir marre. Je crois que je vais abandonner, c'est impossible. Le canot il bouge dans tous les sens. Je suis vraiment très très loin de mon objectif. Je pense que demain je vais pas pagayer, je vais me laisser une journée pour réfléchir, pour essayer de trouver la fuite. C'est dur. Je sais pas, mentalement là, c'est nul à chier, hein. C'est zéro. Je suis dégoûté. Je regonfle vite fait, je rame jusqu'à Châteaulin et on en parle plus. Vas-y, je me casse. Donc ouais, là dans ma tête, je me dis est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais pouvoir aller plus loin que ça? Ça fait que 2 jours et je me fais déjà éclater. Donc je décide de prendre la 3e journée en repos, sachant que je savais qu'il allait pleuvoir beaucoup. Donc je décide de prendre du repos pour me poser les bonnes questions. C'est vrai que le temps est assez long quand tu es dans une tente et que tu écoutes juste le vent et que tu réfléchis en même temps. Le temps devient vraiment très très long. Et c'est vrai que c'était un moment assez compliqué parce que dans ma tête je voyais que l'échec. Donc je passe la journée, ce jour-là il n'y avait pas grand chose d'ouvert, donc je décide d'aller à un distributeur de pizza qui était à 2 km, donc je fais un peu de marche, je réfléchis, etc. Je reviens, le temps s'éclaircit, donc je décide de prendre mon canoë complètement dégonflé et de l'emmener au bord du canal pour voir dans l'eau où est-ce qu'il y a une fuite. Je trouve la fuite, donc top. Et je retourne directement à ma tente. Je sèche le canoë comme je peux, je le dégonfle totalement, je le mets en cercle dans ma tente et je décide donc de le réparer. Donc j'avais de la colle, des rustines, donc je décide de réparer ça. Et voilà, 21h, donc ça me laisse la nuit pour que ça sèche et demain on repart. Bon les gars, jour 3, il est 21h. Voilà, j'ai passé la journée à réfléchir un petit peu, je pouvais pas faire autrement avec ce temps. Il a plu toute la journée. Et là, je me suis décidé d'aller rechecker mon kayak, savoir où était la fuite. Et je l'ai trouvé, donc ça c'est cool. Je l'ai réparé. Je sais pas si tu vois, mais c'est le petit trou noir qu'il y a là. Le petit trou
trou noir là, qui est ici. Donc on a mis de la colle et une sorte de sparadrap dessus. Demain je quitte Châteaulin, direction Châteauneuf de Faux. Qui est les gars? Parce que là on a pris tellement de retard. J'étais un peu dégoûté hier, ça allait pas trop. Je me suis dit, est-ce que ce défi était pas un peu trop fou? Mais en soi il nous reste du temps, donc faut tenter. Voilà. Et j'avais juste cette petite panne à régler. Et ça a l'air de marcher, donc on va voir. On verra demain en gonflant ce que ça donne. J'espère que demain sera mieux que cette journée. Normalement ils annoncent pas trop de pluie, donc c'est l'occasion de reprendre la route tranquillement. Commencer à enquiller les premières écluses, parce que là on en a fait qu'une, la toute première, et encore on l'a pas passée. On se retrouve demain, je vais manger tranquillement, dormir bien et partir à l'aube. Donc je fais ma popote, je m'endors en boule dans ma tente parce que j'avais pas de place avec tout le kayak. Toujours le même système, hein. Lentilles cuisinées, riz et soja, comme l'autre fois. Entre temps j'en ai mangé d'autres. Petite boîte de thon qui fait plaisir. Et il n'y a plus qu'à. On se retrouve demain en forme pour pagayer. Je m'endors et je me dis que demain sera vraiment au top et je suis vraiment reboosté à fond pour repartir. Jour 4, le temps est une fois de plus terrible, du vent, de la pluie. Mais mon kayak est réparé, donc je replie tout, je plie ma tente, mon bardage et je fais mes 2 km pour aller jusqu'au canal. Donc je pose toutes mes affaires, je commence à le gonfler, donc il se gonfle nickel, pas de soucis. Je plie 2-3 trucs à côté d'un arbre et je reviens à mon kayak. Et là, le coup de massue, la réparation qui tient pas. En fait, avec l'humidité, je pense que la colle et la rustine, ça a pas bien marché sur le. J'étais peut-être pas assez bien préparé sur la partie réparation. Ça m'a mis en porte-à-faux direct. Donc là c'est le coup de grâce. Je décide d'abandonner le défi, parce qu'on était au 4e jour. Et qu'en 4 jours, j'ai fait que 60 bornes. Donc ça vaut vraiment pas le coup de continuer à m'acharner. Parce que après Châteaulin, en fait, il n'y avait plus aucune ville. On commençait à être dans la Cambrousse. Et je pouvais pas trouver d'autres endroits pour le réparer ou d'autres endroits pour être au sec, ou à part sous les arbres. Bon, salut les gars. Déjà le 4e jour. Mais la réparation elle a pas tenu. Là j'en peux plus. Je prends le mois de juillet pour qu'il fasse beau, que je puisse sécher mes affaires, que je puisse et tout. Et là je suis tout le temps trempé guenné. Limite je caille. Là le kayak qui se dégonfle encore une fois. J'arrive pas à le réparer ce putain de truc. Je sais que l'humidité, la colle elle tient pas. Donc je vais abandonner. Tellement loin du but en plus. Je suis tellement loin du but. Mais je reviendrai. Même s'il faut que je le fasse autrement, je le ferai. Voilà. C'était une décision vraiment compliquée. Vraiment 2024 ça a été compliqué de gérer ce défi. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que je me suis mis vraiment trop de pression en fait. Je me suis mis trop de pression dans le défi, trop de préparation, à tout calculer, à faire en sorte que tout soit carré, que j'en oubliais l'essence même en fait du défi. Et en fait c'était même pas un défi, c'était censé être une aventure, un moment où je vous partage des moments de doute, de joie, et je devais prendre du plaisir en fait. Et ça, j'ai réussi à avoir Nico Mathieu par message, merci à lui d'ailleurs, s'il regarde la vidéo. Je lui demande en fait comment préparer au mieux mon trip. Et son seul conseil, ça a été de dire kiffe à 100% en fait. Kiffe l'aventure. Et en fait, moi je voyais pas ça, et du coup ça m'a complètement démoralisé dès qu'il y avait des problèmes techniques en fait. Donc voilà, je ressors plus fort. 2024, c'était vraiment un test. Au final, je kiffe l'aventure. J'ai envie de rêver encore plus de ça, des défis sportifs, de l'aventure tout simplement.
C'est pour ça que 2025 s'annonce très grand et j'espère que pour vous aussi, cette année s'annoncera pleine de bonnes choses. Et voilà, c'est un échec, mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Donc il n'y a plus qu'à continuer. Et si d'ailleurs tu veux continuer à me soutenir, à regarder ces aventures, je te recommande de t'abonner pour les prochaines vidéos. Mets un pouce si ça t'a plu et commente un défi que tu aimerais relever pour l'année 2025. C'était Val, ciao.